Ça fait un peu accrocheur comme titre, hein. Une caméra qui s'est filmée en 12 bits RAW pour 250 € et qui en plus tient dans cette boîte? Je demande à voir. C'est parti. Cette caméra, la voici. C'est l'original, la toute première Blackmagic Pocket Cinema caméra. Elle est sortie en 2013 et va donc maintenant sur ses 7 ans. J'ai eu l'occasion d'acheter celle-ci fin de l'année passée pour 250 € et pour celles et ceux qui se diraient que j'ai fait une affaire, eh bien non, c'est tout simplement le bon prix. La caméra va sur ses 7 ans. Lorsqu'elle est sortie, elle coûtait 1000 € et a été durant tout un moment à 500 €. Ce qui fait que 250 € est réellement le bon prix. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette caméra? Il faut savoir que celle-ci ici vous permet d'avoir un enregistrement en Full HD jusqu'à 30 images par seconde. C'est une monture micro 4 tiers et au niveau du capteur, c'est un capteur Super 16. On a 13 stops sur la plage de dynamique et ce capteur nous donnera un crop de plus ou moins x 2,8. Au niveau des codecs d'enregistrement, et c'est là où c'est tout simplement brillant, on a en interne du ProRes et on va surtout avoir du Cinema DNG qui est un codec d'enregistrement RAW en 12 bits. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Cinema DNG, c'est un codec qui va tout simplement prendre une succession d'images et vous les délivrer directement dans un fichier final. Le codec va prendre l'ensemble de l'information qui est délivrée au niveau du capteur, ce qui nous permettra en l'occurrence dans DaVinci Resolve de changer les ISO, la balance des blancs et bien d'autres choses. Pour moi, un des éléments que j'ai envie de souligner ici, c'est que lorsque la caméra est sortie en 2013, elle était clairement en avance sur son temps. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien tout simplement parce qu'il y a eu bon nombre d'évolutions entre 2013 et maintenant, ne fût-ce qu'au niveau de YouTube. La compression est peut-être toujours mauvaise, mais est bien mieux qu'en 2013. DaVinci Resolve 16 est bien plus évolué que les précédentes versions. On aura donc une optimisation du codec du Cinema DNG, ce qui va nous permettre en tout cas de délivrer toute la pleine puissance de cette caméra. Le fait est aussi que le codec est assez lourd au niveau de l'enregistrement. En 2013, le prix d'une carte SD à écriture très rapide était assez onéreux et les espaces de stockage étaient très limités. On peut avoir à l'heure actuelle des cartes SD à écriture hyper rapide en 128 Go à des prix assez accessibles. Par contre, si je dis que cette caméra était en avance sur son temps en 2013, une autre question se pose. Que font les autres constructeurs? Lorsque j'ai cette caméra en main, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller toquer à la porte de chacune des autres marques présentes sur leur marché et de leur montrer cette caméra et de leur dire, vous savez que ça, c'est sorti il y a 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2013 et maintenant qui fait qu'à l'heure actuelle en 2020, je suis tout simplement épaté par la qualité qui nous est délivrée sur un si petit boîtier. Une des raisons que je me donne, c'est le fait que lorsque la caméra est sortie, il n'y avait pas un setup, il n'y avait pas un line-up énorme de caméras chez Blackmagic et celle-ci ne savait donc pas en cannibaliser une autre. Et c'est important de souligner ça. Lorsqu'on prend une marque qui a énormément de connaissances ainsi que des moyens, eh bien elle va nous donner en tout cas quelque chose d'assez innovant. Parce que lorsque celle-ci est sortie, elle ne savait pas en tout cas prendre des parts de marché à une autre de leur propre caméra. Ce qui fait qu'ils se sont vraiment lâchés sur celle-ci et on a plein de choses qui font que celle-ci a un cachet et qui fait que on ne reste pas indifférent en tout cas lorsqu'on utilise et qu'on visionne les rushs filmés avec celle-ci. On a entre autres sa color science qui est juste dingue et ce que je vais préciser c'est que dans les plans que j'ai fait défiler, ceux-ci et pour ceux qui utilisent DaVinci Resolve sont obtenus en seulement 4 nodes. On va avoir le retour vers le Rec 709, on va avoir l'ajustement du look, ma vignette in et ma vignette out, rien d'autre. Pour toutes les autres caméras que j'utilise et lorsque je veux en tout cas avoir un rendu un peu plus film, eh bien je désature les basses et les hautes lumières et j'ajoute du grain. Ici, rien de tout ça. Honnêtement, quand je vois ça, j'en viens même à me dire, ok, c'est pas possible, les gars, ils ont été chercher un retraité de chez Panavision et lui ont dit, viens nous donner un coup de main, on a envie en tout cas d'avoir la meilleure color science possible, aide-nous et dis-nous ce qu'on doit améliorer. Après, il y a peut-être un concours de circonstances dans tout ça. En fait, il faut savoir que les plans que vous voyez ici à l'écran ont tous été filmés avec cet objectif qui a aussi, à mon avis, plus de 30 ans. C'est un Pentax. En l'occurrence, ici, on retrouve le Super Takumar en 35 mm. Et le fait d'avoir cet objectif vintage m'a peut-être, en tout cas, aidé à obtenir ce look à ces films. C'est un objectif qui m'a coûté 30 € dans un vide-grenier. Alors, c'est un objectif qui est en monture M42. Alors, j'utilise en fait cet objectif sur une bague que Zangi a fait. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser une bague classique qui va vous faire passer votre objectif de M42 en micro 4 tiers.
cafetière sur laquelle il n'y aura strictement rien au niveau des éléments en verre. Et ici, on retrouve tout simplement un verre qui va corriger le crop, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, de x2,8, ce qui fait qu'on sait réobtenir quelque chose d'un peu plus large au niveau du champ de vision. C'est une bague qui m'a coûté environ dans les 200 € je pense, sinon une classique va coûter dans les 15-20 € maximum. Mais sinon, et si certains se posent la question, eh bien non, je n'ai pas utilisé d'autres éléments pour filmer ce que vous voyez ici à l'écran. On pourrait se dire, ok, un écran externe, des batteries supplémentaires ou bien d'autres choses ont été utilisées pour obtenir un tel résultat. Bien non, je vous fais défiler quelques photos. On peut me voir utiliser cette caméra sur un trépied avec uniquement le Pentax 35 mm et un filtre ND. On me voit d'ailleurs utiliser ma casquette parce que c'est vrai, lorsqu'on a une utilisation en plein soleil, eh bien au niveau du retour d'écran qui n'affiche pas en tout cas une luminosité de dingue, si jamais voici l'écran, voici l'écran qu'on a sur cette caméra. Comme la luminosité n'était pas vraiment top, eh bien j'utilisais tout simplement la caméra pour bloquer et faire un espèce de viewfinder avec celle-ci. Parce que c'est vrai que je devais en tout cas contrôler mon exposition ainsi que ma mise au point. Heureusement, on a un outil de focus picking qui est présent dedans. Mais le tout en plein soleil. Ce n'était pas toujours facile, mais en l'occurrence, ça me faisait un très bon exercice. Et puis au final, je n'avais qu'à ajuster l'ouverture de mon objectif, ma mise au point et l'ajustement au niveau du filtre ND. Au niveau des ISO, j'étais sur un ISO fixe de 800 qui est l'ISO natif de la caméra. Au niveau de la balance de blanc, 5600 degrés Kelvin. Et au niveau de la vitesse d'obturation, c'est une règle de 180 degrés. Pour l'autonomie, eh bien les batteries qui sont dedans, on obtient plus ou moins 25 minutes d'autonomie, ce qui fait qu'avec 2 batteries sur ma journée, j'avais largement assez. D'autant plus que j'avais pris celle-ci vraiment comme deuxième caméra pour la tester. Et au final, je me suis pris bien plus au jeu que ce que je ne pensais. Mais le but premier n'était pas de filmer tout le temps avec cette caméra. Alors si vous regardez toujours cette vidéo, je ne peux que vivement vous encourager à essayer de dénicher celle-ci sur un site de deuxième main. C'est pour moi le meilleur outil pour vous améliorer de façon générale, que ce soit au niveau de votre exposition, de votre composition, de votre amélioration de l'étalonnage sur DaVinci Resolve et surtout de pouvoir jouer avec de tels codecs. En l'occurrence, si vous disposez déjà d'une carte SD à écriture rapide, si vous disposez déjà soit d'une bague d'adaptation, en l'occurrence celle-ci ici à 15 €, ou d'autres bagues dessus vers objectif micro 4 tiers, je ne peux que vous encourager en tout cas à adopter celle-ci et à essayer à la manipuler dans tous les sens. Vous allez voir que ça va vous créer un petit challenge, mais qui, lorsque vous allez réutiliser une autre caméra, va vous faire rendre compte de tous les outils qu'on a déjà à disposition, mais surtout vous aidera à mieux comprendre votre image. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. C'est surtout dingue en tout cas de voir le résultat qu'il est possible d'obtenir avec une caméra qui a à présent 7 ans. Les rushs que vous voyez, ou en tout cas que j'ai fait défiler durant cette vidéo, ont été upgradés, ont été upscalés en 4K grâce à l'outil dans DaVinci Resolve qui est Super Scale. Il y a donc une augmentation au niveau de la définition, mais qui n'enlève rien au cachet de l'image. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire à propos de celle-ci, mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!